Salut. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire part d'un embryon de réflexion que j'ai. Donc là, j'en suis à la phase, on va dire, zéro de la réflexion. J'en suis à la phase comment dire, d'intérêt, la phase de découverte. Je suis tombé sur un mot, donc le titisme, qui a attisé ma curiosité. Je pense que c'est ça le terme de ma phase de réflexion. J'en suis à la découverte et à la curiosité. Donc je suis tombé dessus par hasard. Et voilà, je voulais vous faire part de ce concept-là. Euh, Étant donné que c'est quelque chose que j'ai jamais abordé, que j'ai jamais vu, que voilà, ma réflexion est très très limitée et donc je vais pas essayer de m'aventurer trop loin de peur de dire des conneries. S'il y a des gens qui ont des informations dessus, je suis pas contre. Mais je vais creuser un petit peu, voir un peu jusqu'à où ça mène. Donc, pour revenir au sujet, le titisme, donc, qui s'appelle aussi le titoïsme, c'est le communisme vu selon la politique de Tito, qui était comment dire ça, une sorte de dictateur de l'ex-Yougoslavie. Donc quelqu'un que je connais pas forcément. Pour moi, la Yougoslavie, ça se limite à ce que m'en a dit l'école, donc un pays qui est parti en guerre et enfin, un pays du bloc communiste qui s'est démantelé en plein de petits pays. J'ai vu apparaître certains trucs sur la France dans le soutien de certains pays de l'ex-Yougoslavie, de certaines ethnies. Donc ça, j'ai survolé un peu le sujet de mon propre chef. Et là, je suis tombé du coup sur le titisme. Alors je vais vous lire un extrait de la page Wikipédia, qui est une source d'information pas forcément très fiable, mais qui est une base de réflexion, on va dire. Alors, le principal concept du titisme, dont le slovène Edvard Kardelj, désolé pour la prononciation, fut l'un des principaux théoriciens, consiste en la recherche par chaque pays de la voie du socialisme, en utilisant ses propres ressources et en usant des politiques adaptées à son propre contexte national, plutôt que de se conformer à une politique définie de l'extérieur. Dans le contexte de la guerre froide, le titisme est perçu comme une voie socialiste indépendante de celle préconisée par l'Union soviétique et généralement opposée à celle-ci. L'évolution du régime yougoslave, qui usait jusqu'en 1948 de méthodes staliniennes classiques, a été notable. La mue idéologique s'est accompagnée de bons rapports avec le monde libre, entre guillemets, et d'un allègement de la répression politique, et surtout de l'adoption d'une politique d'autogestion économique généralisée à partir de 1950, et se voulant une mise de l'économie entre les mains des producteurs directs, excluant ainsi la formation d'une classe politique et surtout par l'adoption d'une politique d'autogestion. Non. Ah, désolé, je vais pas sur ta ligne. Excluant ainsi la formation d'une classe de bureaucrates, comme cela a été le cas dans les autres régimes communistes. Les entreprises sont gérées par des dirigeants théoriquement élus par les travailleurs, bien qu'en partie la désignation de ceux-ci revienne au parti, avec un grand P. Des éléments d'économie de marché sont progressivement introduits. En 1965, la notion de rentabilité est appliquée de manière générale avec l'abandon de la planification économique. Le système d'autogestion économique appliqué par Tito engendre jusqu'à la fin des années 70 de bons résultats. Donc il manque des sources pour cette partie-là. La Yougoslavie est l'un des pays communistes les plus prospères et pratiques. Dans les faits, une économie proche de l'économie de marché, bien que le marxisme-léninisme soit demeuré une matière obligatoire à l'université yougoslave, le pays connaît une réalité très éloignée de celle des pays demeurés au sein du bloc de l'Est.
Donc voilà, en gros, de cette petite lecture, ce que j'en ressors, c'est que, enfin, plus un truc que je vous ai pas dit au-dessus, c'est que le régime de Tito était pas en odeur de sainteté avec le régime communiste central de Russie. Donc c'était une voie du communisme indépendante, qui n'était pas reliée au bloc de l'Est. Donc c'est une forme de communisme, mais pas un communisme internationaliste. Ça a l'air d'être une forme de communisme local, où on applique localement une politique, une idéologie socialiste, communiste. Donc voilà, j'ai pas. Faudrait que je creuse un peu, parce que l'origine de Tito, du peu que j'en avais entendu parler, c'était pas non plus C'était pas le paradis sur Terre. Mais voilà, en restant sur la partie philosophique, on va dire, du conceptuel, pas la réalisation finale qui s'est passée. Ça a l'air d'être quand même un système communiste appliqué local avec une notion d'utiliser ses propres ressources, donc une notion d'autosuffisance, d'autonomie, ce qui est un terme qu'on entend de plus en plus actuellement, augmenter son autonomie. Donc là, ça a l'air d'être un peu, voilà, comme ils disent, une politique d'autogestion économique. Donc un peu, ouais, c'est quelque chose, voilà, j'en ai jamais entendu parler, je voulais vous partager ce terme et l'embryon de réflexion enfin l'embryon de recherche d'informations que j'ai eu là-dessus. Je vais essayer de continuer un peu, voir jusqu'à où ça me mène ce truc-là. Voilà, c'était un peu le but de cette vidéo, c'était un peu de vous pousser la curiosité, de, de vous montrer que des fois, en tombant sur un mot, juste en essayant d'aller un peu chercher qu'est-ce que ce mot, en quoi ce mot fait référence, on arrive à tomber sur des trucs comme ça. Puis bon, par principe, si c'est quelque chose que l'école ne nous a pas appris, c'est qu'il doit y avoir une raison. Soit que c'est un fait inutile et sans intérêt, soit que c'est quelque chose qui pourrait avoir un intérêt à être creusé. Donc voilà, c'est le début de ma recherche sur le titisme. Allez, à la prochaine, salut!